Bonjour à tous et bienvenue dans cette enquête consacrée à la paix et la sûreté mondiale. Depuis l'arrivée au pouvoir du couple Joe Biden et Kamala, le monde a replongé dans le chaos. Le nombre de conflits a augmenté et le nombre de décès a également augmenté de 97% rien qu'en 2022, avec une forte augmentation de plus de 400% depuis le début des années 2000, a déclaré à BBC News Manus Oberg, directeur de l'UCDP Brésil. Parallèlement à la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, qui a accumulé des milliers de morts depuis le 7 octobre, et à l'invasion russe, qui fera 3 ans en février 2027, des conflits armés de grande ampleur se déroulent actuellement au Liban, en Ukraine, en RDC et partout ailleurs. Le monde devient de plus en plus méchant qu'au début de ce siècle. Et les chercheurs prévenaient déjà que d'ici la fin 2023, on attendait au moins 8 guerres majeures, en plus de dizaines de conflits armés, à la recherche de territoires où le gouvernement prévenait-il. Nous y sommes. On peut affirmer sans se tromper qu'il y aura au moins 8 guerres, mais probablement plus et peut-être 10 d'ici la fin de l'année, déclare Thérèse Peterson, coordinatrice du IPSALA, Conflict Data Program, UCDP en sigle, un projet suédois qui recherche et organise et publie des données vérifiées sur les conflits mondiaux. Voilà l'héritage que nous a laissé Joe Biden et sa colissière Kamala. Et l'humiliation de la Russie était un facteur majeur qui devrait entraîner le monde dans le gouffre infernal de la fin du monde. Oui, c'est pendant leur administration que même l'horloge scientifique, créée par Albert Einstein, a été accélérée jusqu'à minimum 90 secondes. Et Kamala, la femme au cœur cruel, pouvait bien provoquer une catastrophe planétaire, puisqu'elle avait confirmé et affirmé qu'elle poursuivrait son soutien militaire aux Ukrainiens. Or, le monde périphériquement parlant avait besoin d'une paix et d'une sûreté mondiale. C'est son destin. Oui, il faut que le monde crie paix et sûreté sur Terre. 2 enfants sont morts. Personne n'a pu les sauver. Donald Trump n'est-il pas ce partisan de paix que le monde attend pour mettre fin à tous les conflits mondiaux qui ont lieu en ce moment? En tout cas, tous les pronostics qui vont dans le bon sens. Whatever everybody said, that's their business. But to me, he's the man. He could save this country. He could put more pressure on the Israel and the Arab, and they could go ahead and make the peace in this country. He's more intelligence and more educated for this position. When he was president, actually everything was smooth, business was good, and we don't have any bad situation with other countries, especially with Russia, what happened in Ukraine, and right now with Israel and Palestine. So I'm sure if he was the president at that time, nothing's gonna happen like that. Israël et le Hezbollah se sont mis d'accord pour un arrêt total des combats à partir de mercredi matin, et ça sans limite de temps. Les soldats israéliens vont tous se retirer du Liban dans les 60 prochains jours, mais Israël se garde le droit de revenir au Liban en cas d'attaque du Hezbollah. L'idée est que seule l'armée libanaise officielle reste dans le sud Liban, en compagnie des forces de l'ONU. Les négociations pour le cessez-le-feu ont été menées principalement par les Américains, donc par l'administration Biden, mais aussi par la France, qui va jouer un rôle crucial pour l'avenir politique du Liban dans les prochains mois. Même si Donald Trump ne revient à la Maison-Blanche que le 20 janvier prochain, il a déjà eu un rôle, au moins dans l'ombre, sur cet accord de cessez-le-feu. Il a demandé explicitement à Benjamin Netanyahou de mettre fin à toutes les guerres d'Israël dans la région, avant même son entrée en fonction. Et comme Trump se définit comme un homme de paix, il a promis que les États-Unis arrêteront d'intervenir au Moyen-Orient. Et Poutine, le conflit, il est allé plus loin jusqu'à supplier les États-Unis à négocier. C'est le fait Trump. La volonté de rétablir les relations avec la Russie, d'aider à mettre fin à la crise ukrainienne, je pense que cela mérite à tout le moins qu'on s'y intéresse. Si quelqu'un veut reprendre contact, j'ai toujours dit et je veux répéter, cela ne me dérange pas. S'il vous plaît, reprenons les contacts et discutons. Massad Boulou, conseiller de Donald Trump et beau-père de son gendre libanais, a déclaré à la chaîne libanaise Al-Jaded que le président élu tiendrait ses promesses envers les Libanais, en mettant fin rapidement au conflit dans le cadre d'un accord de paix régional global. I've been working on Michigan. I've spent a lot of time there with my community. They are my brothers, my sisters. They are family to me, and they have become definitely family to me.
Selon Blostrom, il commencerait à travailler sur les dossiers régionaux, avant même son installation à la Maison-Blanche, notamment en vue d'un nouvel accord nucléaire avec l'Iran. Il a précisé qu'il dirigerait lui-même les négociations avec la partie libanaise, tandis qu'un expert des questions israéliennes sera nommé pour le dialogue avec Jérusalem. Mais lorsque le monde dira paix et sûreté sur la terre, alors une ruine soudaine le surprendra.